les amis, bienvenue dans Mon école à la maison, votre programme de cours télé pour CM, collège et lycée. Nous démarrons tout de suite avec une leçon de mathématiques, niveau CM2. Bonjour chers élèves, je me nomme Asseux Jean-Paul, je suis enseignant. Alors ce matin, nous allons vous faire une leçon de mathématiques pour les élèves de CM2. Aujourd'hui, le cours va porter sur la leçon 13, qui est le périmètre des figures planes. En sa troisième séance, qui s'intitule le périmètre du triangle. Dans cette leçon, nous avons deux activités. Dans un premier temps, définir le périmètre du triangle et en seconde position, découvrir la formule de calcul du périmètre du triangle. Comme je l'ai dit tantôt, on va faire un petit rappel bien avant de commencer la leçon du jour, qui va me donner la formule de calcul du périmètre du carré. Bien, alors pour calculer le périmètre du carré, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est périmètre égal côté, plus côté, plus côté, plus côté. Ou bien périmètre égal à 4 fois la mesure du côté. Ça va? Bien, alors on va commencer la leçon proprement dite. Vous allez suivre avec moi ce petit test que je vais lire au tableau. Le président du COGES de votre école veut clôturer le jardin scolaire de forme triangulaire, dont les mesures sont les suivantes. 30 mètres, 50 mètres et 10 mètres, avec du grillage. Votre maître vous demande d'aider le bureau de COGES à déterminer la longueur totale du grillage. Ça va? Bien. Alors, dans un premier temps, nous allons définir le périmètre du triangle et dans un deuxième temps, nous allons voir comment calculer le périmètre du triangle. En petit 1, nous allons définir le périmètre du triangle. Nous allons définir le périmètre du triangle. Vous allez suivre cette figure qui est au tableau avec moi. Qui va identifier la figure? Oui, il s'agit d'un triangle. Qu'est-ce qu'on sait du triangle? Le triangle est une figure géométrique plane qui a 3 côtés et 3 angles. Ça va? Bien. Alors, les 3 côtés, on va les nommer. On a le côté E, F, le côté F, G et le côté G, E. Quand vous regardez bien ces 3 côtés n'ont pas la même mesure. C'est pour cette raison, alors le côté EF, j'ai nommé ça côté 1. Le côté FG, j'ai nommé ça côté 2. Le côté GE, j'ai nommé ça côté 3. C'est pour dire que ces 3 côtés-là n'ont pas la même mesure. Bien, alors le périmètre, c'est quoi? Le périmètre, c'est quand on fait le tour de la figure. C'est-à-dire, je quitte le point E, je viens vers le point F, j'ai parcouru donc le côté EF. Je quitte le point F, je vais vers le point G, j'ai parcouru le côté FG. Et je quitte le point G pour aller vers le point E, qui est le point de départ, j'ai parcouru le côté GE. C'est ça qui est le périmètre du triangle.
Bien, nous allons passer à notre deuxième activité qui est la formule de calcul du périmètre du triangle. Dans notre première activité, on a dit que le triangle avait 3 côtés. Et ces 3 côtés n'avaient pas la même mesure. Donc, pour calculer le périmètre du triangle, nous allons faire périmètre égale côté 1 plus côté 2 plus côté 3. Côté 1 plus côté 2 plus côté 3. En fait, c'est la somme des mesures des 3 côtés du triangle. Bien, si vous avez bien compris la leçon, nous allons essayer d'appliquer la formule pour traiter notre petite situation. On a dit que le jardin est de forme triangulaire avec les dimensions suivantes, 30 mètres, 50 mètres et puis 10 mètres. Tout à l'heure, dans le calcul du périmètre, on a dit qu'on fait la somme des mesures des 3 côtés. Donc, pour calculer la longueur du grillage qu'il faut pour clôturer le jardin triangulaire, nous allons faire périmètre égale 30 mètres plus 50 mètres plus 10 mètres. Alors, ce qui va nous donner périmètre égal à 90 mètres. Donc, il faut 90 mètres de grillage pour clôturer le jardin. Bien. Alors, à la fin, nous allons vous proposer un petit exercice que nous allons corriger en classe et proposer un autre pour la maison. Calcule le périmètre d'un triangle de mesure de côté 3 cm, 4 cm et 6 cm. Pour calculer le périmètre du triangle, nous avons dit qu'on fait la somme des mesures des 3 côtés. Donc, ici, on a périmètre égal côté 1 plus côté 2 plus côté 3. C'est-à-dire 3 cm plus 4 cm plus 6 cm. 4 plus 6, ça fait 10, plus 3, ça fait 13. Donc, le périmètre est égal à 13 cm. Le périmètre aussi peut se calculer en centimètres comme en mètres. Ce sont les unités de mesure de longueur. C'est ce qu'il faut noter. Bien, chers
élèves, nous sommes au terme de notre leçon. J'ai été ravi d'être avec vous. Merci pour votre attention et puis à très bientôt.